Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est un update lecture. Ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai pas fait d'update lecture et du coup il faut que je rattrape un petit peu mon retard. J'ai décidé de faire un tri dans les livres que j'allais vous présenter ou non, parce qu'il y en a que j'ai mis sur la liste mais dont je sais parler en vlog. Du coup je me dis que ça sert à rien de vous les présenter dans un update lecture et que j'allais juste vous présenter les livres que j'ai envie de vous présenter. Dans cet update lecture je vais vous parler de En équilibre de Morgane Moncomble. Je vais également vous parler d'Emma Coy, le tome 4. Je vais vous parler de L'As de cœur de Morgane Moncomble et je vous parlerai de ma relecture de Throne of Glass. Du coup il y a des livres, ça fait très longtemps, ça fait un petit temps que je les ai lus et du coup je me souviens plus exactement de beaucoup de détails, mais j'ai très envie de vous en parler parce que c'est des excellentes lectures et du coup c'est le cas pour En équilibre de Morgane Moncomble. Je l'ai lu je crois en novembre, j'ai adoré ma lecture, c'était un réel coup de cœur. Pour vous faire un résumé, on va suivre Lara qui fait du cirque avec sa sœur, où sa sœur elle va vouloir arrêter de faire du cirque et du coup Lara va se retrouver toute seule et en fait en fin d'année il va avoir une fête ou je sais plus comment ça se dit, enfin un spectacle où les élèves vont faire une représentation des arts du cirque. Il y a des représentants de certaines écoles qui vont venir y assister et Lara veut elle dans le futur intégrer une école d'art du cirque et du coup pour elle c'est très important cette représentation et sans sa sœur du coup elle pense qu'elle ne pourra pas le faire, elle ne veut pas faire cette représentation seule. Après que sa sœur elle l'ait abandonnée pour son numéro, elle décide de se mettre en quête de chercher quelqu'un qui pourra remplacer sa sœur. Cette personne ça va être Kazé qui a déjà fait de l'art du cirque avec elle une année je crois, quelque chose comme ça, il a arrêté. C'est un personnage que Kazé c'est une personne solitaire on va dire, voilà, personne ne lui parle réellement. Lara va se mettre en tête de vouloir aller voir Kazé pour lui demander de faire cette représentation avec elle et du coup on part dans une romance, dans un roman oufissime vraiment parce qu'il y a tellement de sujets abordés qui sont importants. On va parler de plein de triggers et ouais j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'on en parle dans le but informatif et c'est super bien amené. On a également plein de sujets par rapport à la relation entre sœurs et c'est vraiment juste trop bien. J'ai adoré ce livre. C'est un livre YA qui est vraiment hyper bien écrit, hyper bien fait et qui est très addictif. Vraiment je n'ai pas pu lâcher le livre une seule fois, du coup je crois que je l'ai presque lu en une traite. J'ai adoré les personnages et j'ai adoré le personnage de Kazé et juste cette lecture vraiment a été trop bien. Je ne suis pas particulièrement intéressée et je connais pas du tout l'art du cirque et le cirque de manière générale, mais j'ai vraiment adoré en découvrir plus grâce à ce livre parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il m'a énormément fait voyager dans des univers et des ambiances que je connaissais pas du tout et ouais je trouve ça hyper intéressant. C'est quand même un roman qui peut être dur entre guillemets des fois par rapport aux sujets importants et aux triggers qui sont abordés. Ouais, parce qu'en fait Lara elle a une petite voix qui lui rend la vie un peu compliquée et du coup ouais on va suivre Lara dans son évolution, dans tout ça, tout ce qu'elle vit et on va suivre aussi Kazé qui du coup lui aussi a beaucoup de difficultés aussi de son côté et ouais. Et ça va être toute cette construction sur ces deux personnages, sur leur rencontre et comment est-ce qu'ils vont faire pour s'apprécier, tout ça. Parce qu'au début c'était pas trop gagné. Je recommande tous les livres de Morgane Moncomble parce que pour moi à chaque fois ces lectures c'est des coups de cœur. C'est pas juste des romans, c'est quelque chose, c'est un roman qui va aborder plein de thématiques différentes, des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans et du coup qui vont nous informer. Ce sont des romans qui vont nous mener à réflexion et j'adore sa plume, c'est très addictif, c'est très fluide, c'est beau et je suis fan. Maintenant on va parler d'Emma Coy, le tome 4 de Alexiane Thiel. Alors faut savoir que les Emma Coy, j'ai lu le tome 1, 2, 3 en les enchaînant l'année dernière je crois bien. J'ai mis un peu de temps avant de le commencer parce que je me souvenais plus de l'intrigue et des personnages et finalement j'ai décidé de quand même le lire, de me lancer dans cette lecture. Alors il me semble de mémoire qu'au début il y avait un petit résumé pour expliquer rapidement ce qu'il y avait dans les tomes précédents, ce qui s'était passé. J'ai pu revoir en fait l'histoire et me souvenir de certains points et j'ai énormément apprécié ce livre parce que en fait on va
suivre les deux personnages, je sais plus c'est quoi leur nom, je sais juste que c'est la biche et le limier. La biche elle fait partie d'un clan opposé au clan McCoy. Il se trouve que il va se passer un événement, parce qu'en fait j'ai trop peur de vous spoiler. Il va se passer un événement qui fait que le limier et la biche vont se rencontrer. Des termes pas très sympas quoi, donc on est sur un enemies to lovers. En fait j'adore cette ambiance de clan, d'Écosse, enfin j'adore. En fait je saurais pas vous faire de résumé sur le tome 1 parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu et que ce tome 4 bah du coup il reprend plus tellement le point de vue du tome 1, puisque là en fait on va suivre des personnages différents du tome 1. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'en fait on s'attache à tous les personnages. On va quand même retrouver les personnages du tome 1. Ils ont quand même une grande importance parce qu'il va y avoir un événement autour de ces personnages principaux qu'on a connus dans le tome 1 et 2. Adoré parce que vraiment le personnage de la biche, mais je l'ai trop aimé. Enfin c'est un personnage que j'ai trouvé tellement touchant et qui était hyper forte. Bien évidemment la romance, la relation entre le limier et la biche, j'ai trop aimé parce que c'est un enemies to lovers et j'ai trouvé ça trop bien fait. Je m'attendais pas du tout à le lire rapidement et pourtant c'est un livre que j'ai lu presque en une journée, 2 jours je crois bien, parce que c'était tellement addictif, l'écriture est tellement fluide et c'est tellement bien fait que j'étais captivée par ma lecture. Je n'ai pas réussi à lâcher le livre. Je crois que ça m'avait fait pareil pour le tome 1, 2, 3. Vraiment c'est une plume qui est très addictive aussi, qui est très fluide et c'est hyper bien fait. C'est trop intéressant. C'est un livre en même temps qui est léger, sans réelle prise de tête, que voilà ça s'enchaîne, c'est hyper addictif et juste vous allez passer un super moment de lecture. J'ai hâte maintenant de lire la suite parce que je crois bien qu'il y aura 6 tomes de prévus, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. J'ai adoré ma lecture. Si vous avez toujours pas lu les McCoy, c'est vraiment une découverte à faire. C'est du new adulte, du coup voilà, pour un public averti. Passons à L'As de cœur de Morgane Moncomble, que j'ai lu genre très récemment, il y a quelques jours. Ce livre est un énorme coup de cœur pour ma part. Je pense très souvent à cette lecture depuis que je l'ai fini. Déjà c'est du Morgane Moncomble, c'était le dernier livre qui me restait à lire de l'autrice. J'ai vu qu'elle était en train d'écrire un spin-off sur L'As de cœur, donc avec un personnage secondaire. Je n'attends que ça, vraiment, je n'attends que la sortie de ce livre. Du coup voilà, j'ai trop hâte. Bref, pour vous faire un résumé, en fait on va suivre Lévi et Rose. Alors Lévi est un joueur de poker professionnel et du coup il va jouer au championnat une dernière fois contre son rival, où voilà on va apprendre qu'il y a des petites histoires familiales derrière tout ça. Enfin, c'est une question de vengeance et on va faire la rencontre de Rose puisque un jour Lévi va jouer au poker dans un casino. Rose va le voir tricher et elle va vouloir faire une partie avec lui. En fait on va découvrir que Rose a une capacité, en fait elle compte les cartes au poker, ce qui lui permet d'avoir de compter le pourcentage de chance qu'elle a. Et du coup Lévi veut apprendre à faire ça, enfin il veut être sûr de pouvoir gagner puisque c'est la dernière fois qu'il va jouer ce championnat de poker. Il va absolument gagner contre son rival. Voilà, donc on part sur un enemies to lovers avec de la rivalité, de la vengeance. J'aime trop. On va suivre plein de personnages secondaires qui sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Vraiment je trouve qu'ils ont aussi une grande importance dans le récit parce que du coup ils vont énormément épauler les deux personnages principaux et ils ont aussi leur importance dans l'intrigue. Enfin ils sont quand même importants je trouve. Je les ai adorés puisqu'ils ajoutent aussi une touche de légèreté au récit parce que vraiment des fois je me suis tapé des barres de rire avec ces personnages. Vraiment j'ai adoré leur romance. Elle était trop bien faite. Je m'y connais absolument pas du tout dans l'univers du poker et pourtant ça m'a pas du tout dérangé parce que au début du roman déjà on nous explique un peu les bases du poker et même je trouve que même si je ne savais pas spécialement jouer au poker, et ben j'étais tout le temps en plein suspense, j'étais tout le temps à fond. Vraiment des fois j'ai arrêté de respirer parce que j'étais en mode est-ce qu'il va gagner? C'est trop bien, trop bien. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2022. Je suis fan, je suis fan de cette lecture. C'est un livre qui va traiter des thèmes donc de l'addiction, des jeux d'argent, du poker et c'est hyper bien fait je trouve. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part vous dire de foncer lire ce livre parce que vraiment les personnages sont géniaux, vont vous faire voyager parce que du coup là on va se retrouver à Las Vegas pour le championnat de poker. Lévi est un russe, Rose est italienne et on a des autres personnages d'origine chinoise et tout et vraiment j'adore cette diversité qu'il y a parce que du coup ça se ressent dans le récit vu qu'on va avoir des mots en italien, en russe, en chinois avec les traductions bien sûr en note de bas de page et du coup j'espère, je trouve que ça a ajouté vraiment quelque chose au récit et j'étais trop contente. Comme d'habitude avec Morgane Moncomble on a toujours un sujet, un thème abordé qui n'a jamais été abordé dans d'autres livres auparavant. Enfin je dis jamais mais je sais pas parce que je n'ai pas lu tous les livres du monde. Mais voilà, c'est un sujet
dont j'ai jamais entendu parler, qui est une caractéristique spécifique à Levi. J'ai adoré en savoir plus sur tout ça, sur le personnage et juste, je sais pas, mais les personnages sont construits d'une façon à ce que on a l'impression qu'on les a toujours connus, on a l'impression de faire partie du groupe d'amis, que on les connaît depuis toujours. C'est un groupe d'amis qui sont un peu leur famille et j'ai trouvé ça trop bien. C'est juste un gros coup de cœur pour moi. Pareil, c'est un livre qui est très fluide, très addictif. En fait j'avais lu je crois 30% en quelques heures le soir avant d'aller me coucher. Je n'arrivais pas à lâcher le livre. J'ai dû me contenir pour aller me coucher parce que vraiment je voulais continuer à lire. Et le lendemain, toute la matinée, je n'ai fait que ça parce que je pouvais pas faire autre chose. J'avais ce livre en tête tout le temps. J'ai rien fait d'autre. J'ai juste lu ce livre et j'ai adoré. Et j'ai adoré l'ambiance. L'ambiance était hyper bien retranscrite et je m'y voyais totalement. Du coup voilà, je veux absolument que vous lisez L'As de cœur. Oui, c'est un ordre. Je vous dis de lire ce livre parce qu'il est vraiment trop bien. Les rebondissements, moi je les avais pas vus venir parce que j'étais vraiment à fond dans ma lecture et que j'ai tout enchaîné. Du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment. Après je pense que ça peut être prévisible. Il y a quelques petits indices, ça peut se deviner. En tout cas moi ça n'a pas du tout été le cas. Du coup j'étais vraiment surprise à chaque fois parce qu'il y a des rebondissements sur rebondissements et du coup on ne peut absolument pas prédire la fin du livre. Je me posais à chaque fois des questions me disant mais du coup ça remet beaucoup de choses en question là, ça remet plein de choses en jeu et comment ça va se passer. Et ouais, j'ai trouvé juste les personnages hyper bouleversants, hyper attachants, très touchants et j'ai adoré leur histoire. Et je me dis que c'est un livre que j'aimerais énormément m'acheter pour l'avoir dans la bibliothèque parce que vraiment dans ma bibliothèque je garde que de les coups de cœur. J'ai adoré, j'ai trop aimé. Je pense que vous en avez marre de m'entendre me répéter. Si vous avez jamais découvert les écrits de Morgane Mancomble, je vous conseille à 100% L'As de cœur. Maintenant pour finir cette update lecture, et bien je vais vous parler de ma relecture de Throne of Glass de Sarah J Maas. Relecture puisque j'ai lu ce livre il y a 2 ans et demi. J'avais lu donc ce livre, en fait c'était ma première saga de fantasy que je lisais en VO et je prenais énormément de temps à lire un tome, c'est-à-dire que ça pouvait durer sur plusieurs mois et donc je me souviens de certains passages, je me souvenais de certaines choses mais j'avais plus vraiment l'intrigue et beaucoup de passages en tête. J'avais très envie de relire ce livre depuis très longtemps et chaque année je relis une saga de Sarah J Maas. L'année dernière j'ai relu ACOTAR et je me suis dit que cette année j'allais relire Throne of Glass. J'ai adoré, c'était un peu une redécouverte parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages dont je me souvenais pas. Bien sûr il y a plein de choses aussi que je me souvenais, surtout ce tome 1, je pense que c'est un des tomes où j'ai le plus de souvenirs et c'est trop bien. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre Céléana. Dans la version VO c'est bien Céléana, c'est juste pour la version française La Martinière ils ont traduit par Kéléana. Donc en fait on va suivre Céléana qui est envoyé à Endover, donc en fait c'est un peu là où on met les prisonniers, c'est des mines où en fait les gens sont un peu, les gens sont des esclaves tout simplement. Du coup elle est là-haut, donc dans cette mine et un jour le prince d'Orient et le garde royal Kaol, ils vont venir la voir pour lui proposer un marché. Ils vont lui dire si tu essayes de participer à un championnat pour devenir l'assassin du roi, et bien tu pourras au bout de 5 ou 4 ans retrouver ta liberté. Et donc Céléana va devoir s'entraîner et va participer au championnat pour devenir l'assassin du roi. Bien sûr elle n'est pas la seule assassin en compétition et il va y avoir beaucoup de mystères autour du château, autour du personnage de Céléana, autour de plein de choses et j'ai adoré, vraiment c'est trop bien. Je pense que c'était pas un coup de cœur ce tome 1 parce que de souvenir je me souviens que la suite est encore mieux que ce premier tome et surtout que comme je m'en souvenais plus ou moins bien, je pense qu'il m'a manqué ce petit truc pour que ce soit un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture que je recommande à 100%. Le personnage de Céléana, une pépite, je l'aime trop. Faut savoir que lors de ma première lecture j'étais team Dorian et ça jusqu'au bout du bout vraiment. Et là j'ai relu ce livre et je me suis dit mais mince, je ne comprends pas pourquoi. Du coup ça montre à quel point vraiment j'ai évolué et j'étais là mais Kaol, pourquoi je ne te vois que maintenant? Il y a des personnages secondaires qui sont tout de même très importants et extrêmement intéressants. Enfin bref, j'ai adoré
tout l'univers, j'ai décidé d'annoter mon livre. Je pense qu'à partir de ce moment là on peut dire que j'étais pas obligée de l'annoter et que juste j'aurais dû relire le livre. Enfin je tombais sur n'importe quel passage et vraiment j'avais envie d'annoter toute la page parce que j'adore ce livre, vraiment. Je l'ai trouvé hyper addictif, très fluide à lire. Pour ce qui est de la version VO, je trouve pas que ce soit une lecture très compliquée à lire. Quand je l'ai lu la première fois, c'était compliqué dans le sens où c'était ma première saga de fantasy en VO que je lisais. Donc c'est pour ça que je mettais du temps à le lire. Mais là, je l'ai lu en quelques jours, 5 jours je crois, et c'est trop bien. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. La suite que je vais devoir mettre un petit peu en pause parce que cette relecture, j'ai envie d'annoter mes éditions papier. Et je n'ai que le tome 1 et le tome 2 en papier. Et j'ai pas la suite, donc je ne vais pas pouvoir annoter la suite. Et je préfère pas commencer à relire sur la version liseuse que j'avais fait la première fois. Parce qu'après ça va être trop chiant pour moi d'annoter mes passages. Parce que je vais devoir me relire encore une fois tout le livre pour l'annoter. Mais je vous recommande à 100% Throne of Glass. Si vous voulez le lire en français, La Matinale Jeunesse a publié je crois jusqu'au tome 4. Tome 4 qui est divisé en 2 parties. Je ne saurais pas quoi vous dire en plus dessus parce que c'est juste trop bien. On a de la romance, on a des batailles, on a plein de trucs et beaucoup de mystères avec un petit peu de magie. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez lu un de ces romans et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.